Bonjour à tous, je suis Marie, coach positive, médium et magnétiseuse. Je lance pour la première fois des guidances collectives. Jusqu'à présent, je faisais des guidances individuelles. Si tu veux apprendre à me connaître, à savoir un peu plus qui je suis, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je te recommande de regarder via mon site cocooncoaching.fr. Et bien sûr, tu auras toutes les infos dans la barre en dessous de la vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Cocoon Coaching FR. Voilà, je te laisse regarder tout ça après avoir vu cette guidance, si elle t'a plu et si bien sûr tu as envie d'en savoir plus. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance collective pour le passage à l'année 2021. Tout le monde est d'accord pour dire que l'année 2020 a été compliquée dans le collectif et dans l'individuel, forcément les deux sont liés. Et donc, pour moi-même, hein, j'ai eu mes propres turbulences. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer un message apaisant, encourageant, positif pour ce passage à l'année 2021. Donc, voilà, je vous propose aujourd'hui l'oracle de la boussole intérieure. Je ne sais pas si je peux montrer. Voilà, les cartes de la boussole intérieure. C'est un très très bel oracle, un oracle d'artiste, édité aux éditions Hachette. Je précise que personne ne m'a demandé de faire la pub de cet oracle, c'est juste que je l'adore et que voilà, si jamais toi aussi tu le trouves à ton goût, tu peux te le procurer plus facilement. Je sais que moi, quand je regarde des guidances, je suis toujours frustrée de ne pas avoir les infos sur les oracles, alors ça peut paraître un peu pub, mais au moins, t'es sûr d'avoir les infos si jamais tu veux te le procurer. Voilà, tu peux éventuellement faire un arrêt sur image si tu veux lire le résumé derrière. Et voilà, tu as toutes les infos si jamais tu le veux. Alors, commençons cette petite guidance. Oups, désolé, je viens de donner un coup dans la caméra. Alors, moi je bats les cartes, j'ai vraiment simplifié ma méthode de tirage de cartes. Avant j'avais tout un tas de rituels, de façons de faire qui étaient plus ou moins compliquées. Maintenant je bats les cartes et je les prends dans l'ordre où elles arrivent. Enfin je coupe avant ou je prends celle qui je prends celle qui tombe aussi. Donc il y en a une première qui tombe. Tu vas pouvoir remarquer que sur certaines cartes, notamment celle-ci, j'ai mis des annotations parce qu'en fait ça m'aide à mieux fixer le sens que la carte a pour moi, ou parfois ça correspond à des explications qui m'ont été données par ma guidance à la lecture de la carte, enfin des choses qui sont fondamentales et que je voudrais retenir. Donc je vais commencer par 3 cartes. Je pense que je vais en tirer 6 au total, à mon avis. Pareil, pour pas que ce soit trop long. Donc je vais commencer par 3 cartes. Je tirerai les 3 prochaines ensuite. Alors, nous avons donc travail d'équipe. Je te montre les cartes comme elles sont belles. Elles sont magnifiques, vraiment. J'espère que l'image rendra justice au travail de l'artiste parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, la première carte, travail d'équipe. En dessous, j'ai noté alignement corps, âme, esprit. Corps, esprit, âme, plutôt. Je rentrerai dans le détail ensuite. On a la carte intention. Magnifique aussi. Et on a la carte l'aigle. Alors de plus en plus, je fais des tirages qui sont complètement intuitifs, c'est-à-dire que je ne me base pas sur le livret, mais vraiment sur ce que je reçois, sur ce que je ressens, pour expliquer, transmettre le message en fait. Donc ce que je vois ici, c'est pour ce passage à 2021, j'ai l'impression que ce que nous dit la guidance, c'est de ne pas oublier justement que nous sommes guidés, de ne pas oublier que nous sommes des êtres multidimensionnels et que il y a là-haut, si on peut dire, une partie de nous qui est tout amour et qui détient les clés de notre existence, qui détient les solutions. Et donc plus on va faire appel à cette partie de nous, et plus elle va pouvoir nous transmettre des messages qui nous permettent de nous sentir mieux.
et de réaligner tout notre être, donc corps, esprit, âme, et même je vais ajouter mental, pour mieux vivre, être bien, quoi qu'il arrive autour de soi, en fait. Quoi qu'il arrive dans l'environnement dans lequel on est, que cet axe central soit tellement solide que, que rien ne puisse réellement nous ébranler. J'en profite pour partager un peu de mon expérience personnelle. C'est un peu ce que j'ai vécu pendant toutes ces périodes de confinement, les deux confinements et les entre-deux. J'étais tellement centrée sur ma reconstruction suite à un burn-out et tellement en connexion étroite avec ma guidance, quotidiennement, plusieurs fois par jour. Enfin, vraiment, je me suis vraiment appuyée dessus pour me reconstruire. Et ça m'a vraiment permis de ne plus du tout, d'être complètement détachée de ce qui se passait autour de moi, alors sans bien sûr être dans le déni, hein, parce que ben voilà, c'est vrai que être confiné, c'est pas drôle. Subir une épidémie, c'est pas drôle. Je sentais bien que c'était pas drôle, mais c'était comme si j'étais comme mise à l'écart ou immunisée contre le poids que ça pouvait avoir réellement sur mes émotions. J'étais pas affectée en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je pense que le message ici, c'est justement voilà, de se réaligner intérieurement et de se reconnecter à sa guidance intérieure de la façon qui te convient, de la façon qui convient à tes croyances, pour faire face d'une façon plus douce aux turbulences extérieures. Et depuis tout à l'heure, je suis très attirée par cette tache rose ovale qui pour moi évoque clairement un quartz rose. Décidément, j'arrête pas de cogner cette caméra. Ça évoque clairement un quartz rose, en tout cas c'est ce que je vois dans l'image, et pour moi c'est vraiment une pierre de douceur, une pierre pour le chakra du cœur, une pierre qui nous enrobe, qui nous materne, qui nous, qui nous chouchoute, un peu comme fait notre guidance à chacun. Voilà, pour la première carte. Ensuite, intention, moi ça me fait tout de suite penser aux bonnes résolutions là, de la nouvelle année. Sauf que c'est pas trop mon truc, moi, les bonnes résolutions. Je trouve que ça met la pression et que ça fait de la culpabilité pour rien. Donc, je pense que le message ici, c'est plutôt poser des intentions, vraiment, plutôt que des bonnes résolutions. C'est-à-dire se dire, bah voilà, c'est comme ça que je veux vivre cette année, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux expérimenter, voilà, se faire un petit, je sais pas, moi, pourquoi pas un tableau de visualisation, chacun trouve le moyen qui lui correspond. Moi, je suis très dans l'écrit, j'écris énormément, donc c'est souvent des intentions que je pose par écrit. Et donc faire des intentions, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit, pour ceux à qui ça parle, faire des demandes à l'univers. Ça peut vouloir dire juste déposer quelque part sur papier ou d'une manière plus concrète dans un autre support. Dire ce qu'on veut en fait, dire à la vie ce qu'on attend d'elle. Et du coup, ça permet d'envoyer donc cette intention dans l'univers et la vibration s'ajuste à cette intention sincère et profonde et vraie en fait. Et même si le chemin est moins direct que ce que l'on imagine, c'est quand même vers ça que nous mène la vie, vers l'intention qu'on a posée en début d'année et qu'on peut réactiver ou annuler au fur et à mesure de ce qu'on vit et si on se rend compte que ce qu'on vit ne correspond plus à ces intentions posées au départ aux premières heures de janvier ou aux dernières heures de décembre 2020. Donc je pense qu'on est invité ici, oui, à poser des intentions claires sur ce qu'on veut vivre pour cette année. Bien sûr au niveau individuel, sachant que si chaque individu se prend la peine de poser des intentions qui vont vers l'amour de soi, la douceur, l'harmonie, et bien au niveau du collectif, ça va s'ajuster aussi. Même si ça prend plus de temps quand on est au niveau du collectif. Et bien sûr, la carte de l'aigle qui invite à prendre de la hauteur, à ne pas tout vivre au premier plan, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment une des leçons que j'ai apprises cette année, c'est vraiment celle-là. Que nos émotions sont bien sûr des indicateurs précieux à suivre, à écouter, à comprendre, mais justement, si on veut les comprendre et pouvoir les apaiser, il faut prendre un certain recul sur l'événement qui a provoqué l'émotion.
Si on est trop aveuglé par l'événement, je sais pas comment dire, le contexte du premier plan, on n'arrive pas forcément à prendre du recul et à du coup trouver les solutions. Euh, Ça veut pas dire qu'il faut s'empêcher de ressentir ces émotions-là. Et franchement, avec le parcours que j'ai eu, dont tu pourras voir les détails via mon site internet, comme je disais tout à l'heure, je vais le noter sur l'écran, je pense. Et puis, bien sûr, en barre d'infos. Avec le parcours que j'ai eu, j'ai traversé des moments vraiment émotionnellement très, très, très intenses. Et ce que j'ai observé, c'est que même dans ces moments-là, la guidance a su parvenir jusqu'à moi pour me ramener à chaque fois à quelque chose de plus doux et de plus aimant pour moi. Euh, donc ça ne veut pas dire que si on est dans ces émotions, on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est pas vrai. La guidance est vraiment là, c'est une force d'amour qui est en nous et qui est là pour préserver notre vie à tous les niveaux, y compris au niveau émotionnel. Donc quand cette force d'amour qui est en nous constate qu'on est en train de se perdre dans nos émotions, elle trouve le moyen tôt ou tard de nous ramener à, à plus de sérénité et plus de distance par rapport aux événements euh, de premier niveau. Alors je suis désolée pour les bruits de perceuse, il y a des travaux visiblement chez les voisins. J'avais pas du tout prévu ça. Mais j'espère que ça vous gêne pas trop. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour couvrir le bruit. Parce que j'ai pas l'intention de couper au montage, hein. Je vous avoue que ça fait beaucoup de travail, donc je préfère filmer d'un trait. Peut-être que je le ferai quand même si ça dure trop longtemps, on verra. En tout cas, voilà, une prise de distance aimante, j'allais dire. Une prise de distance qui n'est pas juste un effort mental de volonté, de dire non, là je ne dois pas rentrer dans mes émotions, donc je prends du recul et j'arrête de penser à je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment de sentir, ok, là je suis en train de glisser vers un truc qui est pas bon pour moi. Qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux, pour retrouver la sérénité? Et ensuite, regarder à nouveau la situation avec ce regard distancié, cette prise de recul, une fois que l'émotion a été... une fois qu'on a pris soin de l'émotion, pour pouvoir prendre des décisions éclairées et pour pouvoir notamment recevoir des idées de la part de notre guidance pour solutionner les difficultés qui se montrent à nous. Voilà pour les 3 premières cartes. Je trouve que c'est déjà une bonne ambiance là, très sage, très... je- Bon, je vais demander de l'aide là-haut pour que la perceuse s'arrête, parce que vraiment, sans ça, ça va pas être possible. Bon, j'avais dit que je faisais pas de montage, mais j'en ferai peut-être quand même. Donc, les 3 prochaines cartes. Mille merci. Liberté. Transformation. Alors ça, j'ai l'impression que c'est une carte. C'est une carte. C'est une... Ok, ça semble s'être arrêté, donc je continue. Je disais, j'ai l'impression que c'est un trio de cartes qui est plutôt positif. Ce que je vois là-dedans, moi, c'est avec la carte Mille merci, que je vais te montrer aussi. Carte Mille merci. Avec la carte Mille merci, j'ai l'impression que c'est une invitation à essayer de faire un bilan positif de l'année. Malgré tout ce qu'il y a eu comme difficulté, ça nous a poussé dans nos retranchements. Enfin, plein de choses nous ont poussé dans nos retranchements. Plein de choses nous ont amenés à nous transformer. Bah justement, on a la carte transformation. Même si je pense qu'elle a aussi autre chose à dire que ça. Euh, Ça nous a amenés à nous transformer et justement ces transformations ont été, je pense, positives pour beaucoup. Même si au premier abord ça pouvait sembler rude et vraiment douloureux, je pense que les transformations
les transformations sont toujours initiées par une envie d'aller mieux, une envie d'améliorer la situation présente. Donc pour moi, une transformation est forcément positive. Certaines transformations peuvent être la suite d'un traumatisme et donc vont nous pousser à nous renfermer, à nous refermer, pardon, oui, ou à nous renfermer, ça marche aussi, à nous couper de certaines parts de nous ou à nous couper de l'extérieur. Mais ce sont des transformations qui sont positives puisqu'elles nous protègent. D'autres transformations peuvent arriver ensuite, une fois que le danger est passé et qu'on se rend compte qu'on est enfermé, on se transforme à nouveau pour se réouvrir. Donc dans tous les cas, c'est positif. Et je pense que cette première carte, elle est là pour nous inviter à ça, à observer toutes ces turbulences de l'année 2020 et à trouver quelle était l'étincelle d'amour qui nous a poussé en avant, qui nous a poussé à changer et qui nous a permis de réaliser des transformations positives pour nous. Je pense que ça va nous aider à faire la paix avec cette année-là. Parce que, parce que faire la paix avec une année ou une personne ou quoi que ce soit d'autre, c'est avant tout cultiver la paix en soi. Donc c'est forcément une bonne chose. On se sent forcément mieux. Et ça me conduit directement à la carte sur la liberté qui dit, pour moi, qui parle justement de sortir de cette influence des rancœurs qu'on peut avoir contre certaines situations, où on se dit ah c'était vraiment pourri, c'était vraiment nul. Quand on se dit ça, on reste comme coincé entre ces deux blocs de pierre là, ça nous ferme l'horizon, ça nous empêche de nous développer dans le sens qu'on voudrait. Si on pardonne la situation, on ouvre l'horizon, on passe à autre chose, on arrive à construire différemment, à construire avec plus de sérénité. C'est ma vision en tout cas. Donc c'est un peu l'invitation là qu'on reçoit avec cette carte de la liberté, passer par une observation plus avec un angle plus positif des événements qui se sont produits à notre échelle individuelle et trouver dans cet angle positif de la situation une nouvelle liberté où on s'affranchit du poids des difficultés en fait. C'est un peu la suite de des messages précédents. Hein. Et ça permet du coup une transformation plus éclairée et plus consciente, je vais dire, puisque dégagée du poids de ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Quand on est dans cet état-là, on ressent pas la liberté. Et décidément, cette perceuse a décidé de m'embêter. Ok. Je vais attendre un peu et puis je couperai éventuellement au montage parce que... Alors, un coup de main à mes amis invisibles, s'il vous plaît. C'est marrant, à chaque fois que je dis ça, ça s'arrête. Je pense que c'est un hasard. Enfin, un hasard. Une coïncidence. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, la transformation. Donc, avoir ce regard plus distancié et plus dégagé de la rancœur qu'on peut avoir envers cette année pourrie nous permet de nous transformer de façon plus consciente. J'aime cette carte parce que c'est marrant comme elles sont assez similaires d'ailleurs. Hein, on voit bien, toutes les deux, on a cette espèce de perche là. Ah, je ne remonte pas bien. On a cette espèce de perche là. Et puis on a les yeux, un œil qui regarde vers le bas. Enfin, moi je le vois regardant vers le bas. Toujours cet appel à prendre de la distance, prendre de la hauteur et du coup à avoir plus de conscience sur la direction qu'on veut prendre pour sortir de cette espèce de gorge. Je vois deux montagnes, enfin bref, chacun verra ce qu'il voudra. Et donc oui, choisir la transformation qu'on veut opérer et du coup laisser la vie nous emmener vers cette transformation, sachant que ma conviction à moi, c'est que ces évolutions, ces transformations se font parfois dans la douleur, mais elles ne sont pas obligées d'être compliquées. Et plus on va suivre le flux, et plus on va entendre ce que notre guidance a à nous dire, et moins ce sera compliqué, en fait. Ma philosophie, c'est vraiment de choisir toujours la facilité.
Et donc, bah, il me reste plus qu'à souhaiter à chacun une bonne transition, un bon passage à 2021. Je suis vraiment, vraiment désolée et déçue qu'il y ait eu cette perceuse parce que je voulais une guidance parfaite pour ma première guidance et je crois que la vie, la vie essaye peut-être de me dire bah c'est pas grave, laisse tomber les détails, concentre-toi sur l'essentiel. En tout cas, je te souhaite une excellente fin d'année 2020 et un excellent passage à 2021. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.